Salut à tous les amis et bonne année 2026. On commence cette nouvelle année par un épisode inattendu en Lituanie, ce pays de l'Est peu connu mais qui regorge de surprises. Et en parlant de surprises, j'en ai plein pour l'année 2026 que j'ai hâte de vous dévoiler. Vous pouvez bien sûr les suivre en direct sur ma page Insta. Mais bref, pour l'instant, direction Vilnius sous le soleil. Bonne vidéo à tous. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit voyage. Là je suis en Lituanie, encore avec ma copine, et plus particulièrement à Vilnius. Donc on va passer pendant ces petites vacances d'été 3 jours en Lituanie, puis après sûrement dans une deuxième vidéo on prendra le train pour aller à Riga en Lettonie. Et du coup voilà, on a quelques jours à se balader dans cette ville sympathique dont je connais pas grand chose et on va découvrir tout ça ensemble. Bienvenue en Lituanie, un petit pays méconnu du nord-est de l'Europe mais qui a une histoire immense et une identité assumée. Et tout commence ici, à Vilnius, une capitale beaucoup plus vivante que ce qu'on imagine, concerts de rue, cafés partout, street art et surtout une ambiance étudiante qui te donne l'impression que la ville ne dort jamais. Ce qui est fou, c'est que depuis Paris, Vilnius est à même pas 5 heures de vol et souvent pour moins de 100 € l'aller-retour. Autant dire que c'est l'un des city trips les plus accessibles d'Europe. Là, on arrive sur un monument iconique, l'église Sainte-Anne, un chef-d'œuvre gothique entièrement en briques rouges, si belle que Napoléon aurait demandé à ce qu'on la transporte jusqu'à Paris tellement il en était fan. La Lituanie, c'est l'un des pays les plus catholiques d'Europe du Nord, et ça se voit, Vilnius est rempli d'églises, de chapelles et de pèlerinages célèbres. Et juste à côté, l'un des autres trésors de la ville, l'université de Vilnius. L'une des plus anciennes d'Europe centrale, fondée au XVIe siècle, un vrai labyrinthe de cours intérieurs, de fresques et de bibliothèques où ont étudié des poètes, des scientifiques et des dissidents politiques pendant l'ère soviétique. Ici, on se trouve devant le palais présidentiel. La Lituanie est une république parlementaire avec un président. C'est ici que les leaders européens se réunissent quand Vilnius accueille des sommets internationaux. Maintenant, on arrive au cœur historique de Vilnius, la cathédrale, et juste à côté, le palais du Grand-Duc. À l'époque, le Grand-Duché de Lituanie, c'était l'un des plus vastes États d'Europe, un empire qui s'étendait jusqu'à la mer Noire. Ce palais, résidence du Grand-Duc, a été détruit puis entièrement reconstruit. Aujourd'hui, il abrite des trésors archéologiques et quelques secrets de cette époque où Vilnius rayonnait sur tout l'est de l'Europe. Maintenant, direction la tour Gediminas, un emblème lituanien qui a traversé les époques. Bon, on a pas mal serpenté les rues de Vilnius, comme vous avez pu le voir. Et là, on est tout en haut de la tour de Gediminas. Voilà, qui est une tour qui donne une belle vue sur Vilnius, comme vous voyez. Il y a un paquet de clochers, je vais essayer de vous les montrer un peu en détail, mais du coup derrière là, tout là, c'est la vieille ville de Vilnius. Et c'est franchement super joli. Et je vais vous montrer de l'autre côté, du coup, il y a une partie de la ville en fait qui est beaucoup plus moderne avec la rivière qui passe. On voit les grands buildings là-bas, la partie un peu plus moderne de la ville. Et de l'autre côté de la Neris, voilà le Vilnius moderne. On y retournera plus tard dans l'épisode et c'est l'une des surprises du voyage. Une vraie skyline, hyper dynamique, à 2 pas du centre historique. C'est vraiment très mignon, très joli comme ville, très propre, il fait beau, il fait bon. C'est très reposant comme endroit. Voilà. Le joli drapeau lituanien. Du coup bon, on a fait un bon tour, on va sûrement continuer à se balader. Au-dessus des toits de Vilnius, on comprend vite pourquoi la vieille ville est classée à l'UNESCO. Plus de 40 clochers plantés dans un labyrinthe médiéval qui n'a presque pas bougé depuis des siècles. À l'époque, la Lituanie formait l'un des plus grands États d'Europe. Les marchands, les artisans, les nobles, tout le monde se croisait ici, dans une ville où cohabitaient catholiques, orthodoxes, juifs et protestants. Ce mélange, cette densité d'histoire, c'est exactement ce qui donne à Vilnius ce charme si particulier. En redescendant, on passe par une boutique de bijoux en ambre, une spécialité des pays bordant la mer Baltique.
Ici, l'ambre vient de résines d'arbres préhistoriques tombés dans la mer il y a des millions d'années, puis rejetés sur les côtes par les courants. C'est pour ça que le pays possède l'un des plus grands gisements naturels au monde. Bon, on s'est posé à côté du Néris, le petit fleuve qui traverse Vilnius. C'est hyper cool, toujours dans un mood un peu reposant là en plus. On a le soleil qui commence à se coucher derrière. C'est sympa, du coup, maintenant qu'on est là, je pense qu'on va en profiter pour faire quelques petits plans drone du fleuve et de la ville. La Néris traverse tout Vilnius avant de rejoindre la ville Ia, et c'est autour de ces berges que la ville s'est développée. Autrefois, c'était l'une des grandes routes commerciales du Grand-Duché. Aujourd'hui, c'est surtout un spot parfait pour s'imprégner de l'atmosphère apaisante de la ville. Et regardez, on a même pu voir de jolies montgolfières avec ce magnifique temps et le soleil qui se couche, c'est vraiment une ville super agréable. Voilà, on se dirige vers une ancienne prison soviétique. Regardez, c'est derrière moi. Ah, on voit pas bien avec le blanc, mais il y a encore les barbelés, il y a un mirador derrière. Et je crois qu'ils l'ont reconverti en fait en lieu culturel. Ça a l'air hyper atypique comme spot pour se poser. Mais du coup, c'est juste derrière, du coup on va y aller. À première vue, ça ressemble à un simple bloc de béton. Mais derrière ces murs, l'histoire de la Lituanie est encore très ancrée. Bienvenue dans l'ancienne prison du KGB de Vilnius. Pendant des décennies, sous l'occupation soviétique, ce lieu a été l'un des symboles du communisme le plus dur. Ici, le KGB emprisonnait, interrogeait et brisait toute personne considérée comme dissidente. Résistants lituaniens, étudiants, religieux, intellectuels, des milliers de vies ont traversé cette cour sans savoir si elles ressortiraient un jour. Ces cellules extérieures servaient souvent de premier passage, on y attendait les interrogatoires, parfois pendant des heures, parfois pendant des jours. Les prisonniers racontaient la même sensation, le froid, le silence, et cette impression que le temps ne voulait plus avancer. À l'intérieur, tout est resté figé. Les portes métalliques, les lits de fortune, les salles d'interrogatoire, c'est ici que le régime soviétique cherchait à écraser toute identité nationale lituanienne. Certains détenus ont passé des mois, dans quelques mètres carrés, souvent dans l'obscurité totale. Aujourd'hui, le lieu est devenu un espace de vie, une mémoire ouverte, pour rappeler jusqu'où un régime peut aller quand plus personne ne peut lui dire non. Et les gars, c'est improbable cet endroit. On est vraiment dans une ancienne prison soviétique, mais ultra bien conservé quoi. Qu'ils ont, je crois, récupéré en mode voilà, soirée et tout, bar. Et regardez, il y a encore tout le matos quoi. C'est fou. Et j'avoue que le lieu est hyper particulier. Hein. On ressent bien l'ambiance. On ressent bien l'ambiance qu'il y a pu avoir ici. C'est vraiment fou, le nombre d'étages. Si on voit, c'est pas la petite prison quoi. Et même derrière ces murs, la mémoire du passé se mêle au présent. Dans Vilnius, la tension avec la Russie est palpable, comme on le voit avec cette image de Poutine en cellule. On voit aussi des messages contre lui affichés un peu partout dans la ville, des musiciens de rue qui récoltent des fonds pour l'Ukraine et certains musées qui sont gratuits pour les réfugiés ukrainiens. La prison nous rappelle jusqu'où l'histoire peut marquer un pays et à quel point les habitants restent vigilants pour protéger leur liberté aujourd'hui. Bon les amis, aujourd'hui c'est notre deuxième jour en Lituanie et on se dirige un petit peu en dehors de la ville de Vilnius et on va avoir aujourd'hui un des plus beaux châteaux. Je crois que c'est une des attractions aussi les plus connues du pays. C'est le château de Trakai qui est derrière moi là. Voilà, on va aller visiter ça. Ça va nous prendre une bonne partie de la journée parce que ça a l'air énorme. C'est un truc qui est sur une presqu'île. Enfin, le château en lui-même est bien sur une île, mais la ville de Trakai est sur une presqu'île au milieu d'un lac. Ça a l'air très sympa. On va aller voir ça. Bon, dans la continuité du vlog Roumanie, il y a encore et toujours des travaux. Mais bon, ça a quand même un peu de gueule.
le fait que ça soit au milieu de l'eau et tout, bien stylé. Allez, on va rentrer là-dedans. Voici le château de Trakai, l'un des plus emblématiques de Lituanie. Construit au XIVe siècle, il servait à la fois de résidence royale et de forteresse défensive. La cour intérieure que l'on découvre ici était le centre de la vie quotidienne, où s'organisaient les activités, les cérémonies et la logistique du château. Ses murs rouges et ses bâtiments imposants témoignent encore de sa puissance et de son histoire. À l'intérieur du château de Trakai, on découvre le quotidien de ses habitants au XIVe siècle. Les chambres et la salle à manger reflètent le confort et le raffinement réservés à la noblesse, avec des objets et animaux symboliques de leur statut. Les animaux empaillés servaient à la fois de décoration et de témoignage de chasse, et pour le clin d'œil insolite, on aperçoit encore une image de Poutine au cachot, rappelant le soutien à l'Ukraine de la Lituanie qui partage une grande partie de ses frontières avec la Russie. Le donjon de Trakai que l'on découvre ici a été entièrement reconstruit car le château était tombé en ruine au fil des siècles. Cette tour imposante servait à la fois de résidence et de poste de défense stratégique. C'est ici que les grands-ducs de Lituanie organisaient leurs conseils et préparaient les batailles contre les envahisseurs. Et parmi elles, la bataille légendaire de la baie de Trakai en 1392 où les forces lituaniennes repoussèrent une armée ennemie venue du Grand-Duché de Moscou. Chaque pierre raconte une histoire de siège, des conflits et des stratégies militaires, rappelant la puissance et l'importance de Trakai au cœur du royaume. Et maintenant vous commencez à le savoir, j'aime beaucoup mettre de la musique dans mes vidéos et là on a eu la chance de voir un accordéoniste lituanien nous jouer la Marseillaise. Ensuite, on décide de se louer un pédalo pour nous balader sur le lac. Je vous le conseille vraiment, c'est top. Et c'est encore mieux si vous pensez emporter votre pique-nique comme nous. Ça, c'est la belle vie en Lituanie. Il fait toujours beau, franchement, c'est cool, hein, c'est le pays de l'Est où il fait chaud là. Et on n'a pas non plus trop un grand soleil, heureusement, parce que sinon on aurait un peu cuit. Là, regardez, le paysage est vraiment cool. Hein. Bon, on a l'île Château derrière, mais en fait, c'est plein de petits îlots. Donc, je pense qu'on va naviguer, on va faire le tour du château, on va déjeuner exactement, et puis voilà, c'est cool en vrai, franchement. Maintenant qu'on a bien pédalé, on se trouve un petit coin pour manger parce que ça creuse. Puis avant de repartir, on décide quand même de faire un tour par une grande bâtisse blanche qui nous intriguait. C'est le manoir de Tskiewiczk. Bref, je vous l'écris en haut. Ce manoir historique, datant du 19e siècle, appartenait à une famille noble influente de Lituanie. Avec son architecture élégante et ses jardins soignés, il reflète le raffinement de l'époque, tout en racontant des histoires de réceptions somptueuses et de vie aristocratique au cœur de la Lituanie. Maintenant qu'on a rendu nos pédalos, on repart direction la gare et on traverse le superbe village de Trakai. Franchement, c'est un vrai plaisir pour les yeux, toutes ces maisons en bois coloré, bien alignées, donnent un charme de fou. Le village est entouré de part et d'autre par le lac, ce qui rend le paysage encore plus idyllique et paisible, une ambiance vraiment agréable, parfaite pour flâner et se perdre dans les rues. Et on arrive à la gare juste à temps, après une trentaine de minutes de marche qui valait vraiment le coup. Bon bah on a fini notre petite balade à Trakai et on a pris un train pour repartir à Vilnius. Ça va nous permettre d'apprécier le paysage de la campagne un peu lituanienne. Et puis d'ici 30 minutes on arrive à Vilnius. Allez, à plus. Ensuite, on se boit une bière bien méritée dans un bar atypique directement sur le quai, avant de rentrer à notre Airbnb pour se reposer avant notre dernière journée à Vilnius. Bon, c'est notre troisième jour à Vilnius, en Lituanie. Aujourd'hui, on va aller se balader de l'autre côté de la ville. Pour l'instant, on n'a exploré que ce côté-là, qui est le quartier de la vieille ville, avec beaucoup de bâtiments anciens, plein d'églises, etc.
Et aujourd'hui, on va aller se balader derrière moi, vous voyez, c'est le quartier des affaires. On a une magnifique journée, regardez, là je suis au-dessus de la Néris. Avant-hier plutôt, on s'était posé là. Et encore une super belle journée à Vilnius aujourd'hui. Pour aller se balader au quartier des affaires, on va voir ce qu'il y a à voir là-bas. C'est parti! On change complètement de décor avec cette vue sur la Vilnius moderne et ses buildings impressionnants. La ville est dynamique, pleine d'entreprises innovantes et de start-up qui font bouger le pays. Le niveau de vie est agréable, les Lituaniens semblent bien profiter d'un équilibre entre travail et qualité de vie. Franchement, on sent qu'il fait bon vivre ici. Donc là, on vient de terminer notre tour et notre visite de la Galerie nationale d'art de Lituanie, qui était assez sympa. Et maintenant, on va aller à la tour télé de Vilnius, d'après laquelle on devrait avoir une très belle vue, qui se trouve là-bas. Pour rejoindre la tour de Vilnius, on prend un bus pendant 20 minutes et j'en profite pour dire que les transports en commun sont vraiment top ici. Bon, ça y est, on se retrouve en haut de la tour de Vilnius. On a un sacré paysage. D'ailleurs, on voit derrière, en fait, quand on est aussi haut, on voit que c'est carrément de la forêt. Partout, ouais, c'est tout vert. C'est trop ouf. Il fait frais, ça fait plaisir parce qu'en bas, on commence à avoir bien chaud. Ça, c'est cool. Bon, je vais essayer de vous montrer un peu des plans des divers endroits de Vilnius qu'on a pu voir les 2 derniers jours. Et puis essayer peut-être même d'apercevoir des trucs qu'on n'a pas vus. Ici, on domine Vilnius depuis le sommet de la tour, haute de 123 mètres, qui en fait l'un des points d'observation les plus élevés d'Europe de l'Est. De là-haut, on profite d'une vue panoramique incroyable sur toute la ville et ses alentours. Monter sur ce spot, ça nous permet de voir de très haut tous les quartiers qu'on a pu visiter les jours précédents, la vieille ville, les quartiers modernes. On voit aussi que Vilnius n'est pas très grande, mais surtout qu'elle est entourée par la forêt. C'est d'ailleurs une très grande partie de la Lituanie, et c'est super cool. On a fait un peu de route depuis la tour de télévision d'ailleurs qu'on voit un peu qui est tout là-bas. On est même à l'opposé de Vilnius, on est dans un autre quartier historique, le quartier de Douzupi, pas si je le prononce bien aussi. C'est un quartier, ça se voit un peu plus bourgeois mais très mignon, très sympa, avec des bâtiments un peu plus récents. Là, on va aller se balader proche du canal pour aller, je pense, se boire une petite bière bien méritée parce qu'on a encore bien marché aujourd'hui. On découvre le quartier du Zupis, un coin charmant de Vilnius avec sa jolie rivière qui le traverse. Entre ses ruelles colorées et son ambiance paisible, on sent encore qu'il fait bon vivre ici. Et c'est l'occasion de se chercher une terrasse sympa pour se rafraîchir tranquillement. Après ce rafraîchissement bien mérité, on va remonter à la tour de Gediminas pour apprécier le coucher de soleil sur les hauteurs de Vilnius. Bon voilà, on est à la fin de ce petit séjour à Vilnius. Donc super voyage encore, on recommande pas mal les pays baltes, c'est toujours des beaux pays. On avait été à Tallinn il y a quelques années en Estonie et c'était déjà super sympa. On avait été en hiver, mais là en été, franchement ça vaut vraiment le coup. La ville est hyper paisible, plaisante à visiter, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Ouais, et comme vous le voyez, on est dans la gare des bus, on va prendre le bus pour Riga. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça soutient la chaîne, c'est très important. Allez, à plus!